Une grand-mère a abandonné son petit garçon, confiné dans un fauteuil roulant, à l'hôpital, sans jamais se retourner. Des années plus tard, le petit garçon découvre une vérité choquante qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Noah Sullivan avait vécu toute sa vie avec une vérité indéniable, sa grand-mère l'avait abandonné dans un hôpital alors qu'il n'était qu'un enfant. Il n'y avait eu aucune explication, aucun adieu, seulement le silence. Il se souvenait encore de ce jour avec une clarté surprenante, même s'il n'avait que 6 ans à l'époque. Le froid stérile de l'air de l'hôpital, l'odeur âcre de l'antiseptique, le murmure lointain de voix qui ne s'adressaient jamais directement à lui, surtout, l'image obsédante de sa grand-mère s'éloignant sans un seul regard en arrière. Pendant des années, Noah a essayé de se convaincre qu'il devait y avoir une raison à cela. Peut-être que sa grand-mère était tombée malade et ne pouvait plus s'occuper de lui. Peut-être était-elle décédée peu de temps après. Mais au plus profond de son esprit, une voix lancinante lui soufflait toujours la vérité dérangeante qu'il ne voulait pas affronter, elle avait fait le choix de le quitter. L'enfance de Noah a été un mélange de foyers d'accueil, d'orphelinats et d'institutions, des lieux qui accueillaient des enfants comme lui, ceux abandonnés par leur famille. Ce n'était pas le foyer chaleureux et aimant dont il rêvait. Dès son plus jeune âge, il a appris que les gens ne restaient que le temps nécessaire. Il n'était pas là par amour, mais par nécessité. À 20 ans, Noah ne croyait plus depuis longtemps aux deuxièmes chances. Son fauteuil roulant bourdonnait doucement tandis qu'il se déplaçait dans le petit appartement froid qu'il considérait à peine comme son chez-soi. Les murs étaient nus, les meubles rares. Il n'avait jamais vu l'intérêt de décorer. Qu'y avait-il à célébrer ? Mais aujourd'hui, le poids du passé lui semblait plus lourd que d'habitude. Il avait été à nouveau hanté par ce rêve récurrent, celui où il était petit, bercé dans des bras aimants, une berceuse résonnant doucement au-dessus de sa tête. Il ne pouvait jamais voir le visage de la femme qui chantait pour lui, mais la mélodie restait inchangée, douce, apaisante, remplie d'un amour qu'il n'avait jamais connu dans le monde éveillé. Noah se débarrassa de ce sentiment désagréable et saisit son ordinateur portable. Si son esprit refusait de se défaire du passé, il était peut-être temps de l'affronter de front. Et c'est ainsi qu'il se retrouva sur un site d'archives de vieux journaux, ses doigts hésitant un instant avant de taper des mots qu'il n'avait jamais osé chercher, enfant disparu il y a 20 ans. Il appuya sur Entrée, et ce moment devint le tournant, son monde tout entier commença à s'écrouler. Ses yeux parcoururent les résultats de recherche, chaque titre étant un fragment du passé qu'il n'avait jamais connu. La plupart des histoires n'avaient aucun rapport entre elles, il s'agissait d'enfants disparus, retrouvés ou perdus. À un moment donné, il faillit fermer la page, se résignant à laisser le passé enfoui. Mais quelque chose attira son attention. Un titre qui fit bondir son cœur, un bébé disparaît gravement de l'hôpital. La famille cherche désespérément des réponses. Ses doigts tremblaient lorsqu'il cliqua sur le lien. L'article datait d'il y a 20 ans, d'un journal d'une petite ville dont il n'avait jamais entendu parler. Son estomac se retourna avec inquiétude lorsqu'il commença à lire les premières lignes. Dans la nuit du 4 juin, un nouveau-né a été enlevé de l'hôpital Saint-Marie dans des circonstances encore entourées de mystère. Le nourrisson, Noah Reynolds, a été vu pour la dernière fois dans la nurserie avant de disparaître sans laisser de traces. La famille dévastée a demandé toute information qui pourrait permettre de retrouver leur enfant sain et sauf. Le souffle de Noah s'accéléra, sa poitrine se serra. Noah Reynolds. Ce nom ne lui appartenait pas. Il s'était toujours connu sous le nom de Noah Sullivan. Il n'avait aucun souvenir d'un autre nom, aucun souvenir d'une autre vie. Mais là, sous l'article, il y avait une photo granuleuse en noir et blanc d'un bébé. Et bien qu'il n'ait jamais vu de photo de lui-même en tant que bébé, une reconnaissance profonde et troublante s'éveilla en lui. Serait-ce une erreur ? Une coïncidence ? Le lien lui semblait absurde, mais le sentiment qui lui rongeait le ventre lui disait le contraire. Il se força à continuer sa lecture. Des témoins ont rapporté avoir vu une femme en uniforme d'infirmière quitter l'hôpital au moment de la disparition. Les autorités ont publié un portrait robot du suspect, mais aucune arrestation n'a été effectuée. Et puis, tout en bas de la page, il vit ce qu'il venait de voir, une copie numérique du portrait robot original. Son cœur battait fort dans sa poitrine tandis qu'il fixait l'image décolorée.
Elle était grossière, imparfaite, mais lorsque ses yeux se posèrent sur le portrait robot, tout autour de lui devint silencieux. Ce n'était pas le portrait robot d'un inconnu. C'était elle, la femme qu'il avait toujours connue comme sa grand-mère. Il avait l'impression que la pièce se refermait sur lui, l'air était soudain devenu épais et étouffant. La femme qu'il avait abandonnée dans cet hôpital n'était pas sa grand-mère. Elle ne faisait pas du tout partie de sa famille. Elle avait été sa ravisseuse. Les poings de Noah se serrèrent tandis qu'il respirait par à-coups. Son esprit lui hurlait d'éteindre l'ordinateur, d'oublier ce qu'il venait de découvrir. Mais il était trop tard. La vérité avait éclaté au grand jour, et c'était insupportable. La femme à laquelle il avait fait confiance comme à sa famille n'était pas une grand-mère en deuil qui ne pouvait pas s'occuper de lui. C'était la raison pour laquelle il avait passé des années dans une famille d'accueil, croyant à tort qu'il n'était pas désiré. La pièce autour de lui semblait plus froide, et il tendit la main vers son téléphone sans réfléchir, ses doigts tremblants. Alors qu'il planait au-dessus de la barre de recherche. Noah Reynolds. Le nom lui semblait si étranger, et pourtant il résonnait avec une étrange sensation de familiarité. Son cœur battait fort tandis qu'il le tapait. Son écran fut inondé de résultats de recherche, profils de réseaux sociaux, anciens forums de personnes disparues et puis, un titre le figea sur place. La famille Reynolds recherche toujours son fils enlevé il y a 20 ans. L'espoir ne meurt jamais. Noah sentit son estomac se retourner. Sa vraie famille. Il n'avait jamais cessé de le chercher. Il cliqua sur le lien, ses yeux à peine capables de se concentrer alors qu'il lisait une récente interview datant de quelques mois seulement. L'article présentait un couple, leur visage gravé par des années de chagrin et de nostalgie. Nous voulons juste savoir s'il va bien, a déclaré la voix de sa mère au cours de l'entretien. Nous n'avons pas besoin d'explications. Nous voulons juste savoir qu'il est en vie. Noah déglutit difficilement. Vivant. Le mot n'aurait pas dû être si douloureux, et pourtant il l'était. Pendant 20 ans, ses parents biologiques se sont demandé si leur enfant avait survécu. Tandis que lui avait passé sa vie à se croire abandonné, seul. Les larmes coulaient sur le visage de Noah. Toute son existence, chaque année douloureuse, avait été bâtie sur un mensonge. Il avait grandi en pensant qu'il n'était pas désiré, qu'on ne l'aimait pas, mais rien de tout cela n'était vrai. Sa vraie famille ne l'avait jamais abandonné, et la femme qu'il avait quittée dans cet hôpital n'était pas une grand-mère aimante. C'était une menteuse, une kidnappeuse. Il ne restait plus qu'une chose à faire à Noah, la retrouver. Il avait besoin de réponses. Il avait besoin d'entendre la vérité de la bouche de la seule personne qui pouvait la lui donner, la femme qui lui avait volé sa vie et l'avait laissé se débrouiller seule. Cette fois, il ne la laisserait pas partir sans lui donner les réponses qu'il méritait. L'esprit de Noah s'emballa, son corps se figea sous le choc. Pendant des années, il avait cru que personne ne voulait de lui, qu'il n'était qu'un enfant oublié dans un système qui s'en fichait. Mais rien de tout cela n'était vrai. Sa vraie famille n'avait jamais cessé de le chercher, et la femme qu'il avait abandonnée n'était pas la parente attentionnée qu'il avait cru être. Elle lui avait volé sa vie. Il se força à bouger. Ses doigts volèrent sur le clavier, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi la concernant. Mais elle avait tellement disparu de sa vie que même Internet semblait l'avoir oubliée, à l'exception d'un endroit, un vieux registre obsolète des aides-soignants d'une maison de retraite. Et là, il l'a trouvée. Elle n'était pas répertoriée comme membre du personnel. Elle était résidente. Un frisson de terreur parcourut Noah. Il avait imaginé cette confrontation 1000 fois, mais jamais comme ça. Elle n'était plus la figure forte et imposante qu'il avait dans la tête, elle était vieille, frêle, vulnérable. Regrettait-elle ce qu'elle avait fait ? Pensait-elle à lui, se demandant s'il avait survécu ? Ou l'avait-elle effacé de sa mémoire, tout comme elle avait effacé sa vraie famille ? Noah ne savait pas vraiment ce qu'il attendait de cette confrontation, une conclusion, une revanche ou simplement des réponses. Mais une chose était sûre, il devait la voir. Il devait affronter la femme qui lui avait volé son passé et l'avait laissé reconstruire sa vie à partir de rien. Le cœur de Noah battait fort tandis qu'il franchissait les portes de la maison de retraite en fauteuil roulant.
L'air était chargé d'une odeur forte d'antiseptique, mêlée à une légère trace de lavande, un mélange particulier qui semblait tenter, sans succès, de masquer la réalité stérile et inconfortable de l'endroit. À la réception, une femme leva les yeux de son ordinateur, lui adressant un sourire poli mais quelque peu détaché. « Puis-je vous aider ?» Noah hésita un instant, une envie irrésistible de se retourner et de s'éloigner l'envahit. Il pouvait partir maintenant, franchir cette porte et faire comme s'il ne l'avait jamais trouvée. Faire comme si le passé ne le hantait pas, qu'il n'avait aucun pouvoir sur lui. Mais il savait au fond de lui que ce n'était plus une option. Il avait fait trop de chemin pour faire marche arrière maintenant. « Je suis ici pour voir Eleanor Sullivan, » dit-il, sa voix semblant stable malgré la tempête d'émotions qui s'écrasait en lui. La réceptionniste tapait quelque chose sur son ordinateur, ses yeux passant de l'écran à lui. « Êtes-vous de la famille ?» Le mot le frappa comme un coup physique. Famille. Ce mot lui semblait étranger, lourd de sens. Qu'il ne parvenait pas à saisir pleinement. Elle n'avait jamais fait partie de sa famille. Pas vraiment. Pas comme les gens sont censés l'être. Elle m'a élevé, dit-il finalement, la gorge serrée. La réceptionniste hocha la tête, son expression s'adoucissant tandis qu'elle faisait un geste vers le couloir. Chambre 214, au bout du couloir, deuxième porte à gauche. Chaque poussée de son fauteuil roulant dans ce long couloir stérile lui donnait l'impression de le ramener plus profondément dans le passé. Son souffle devenait superficiel, son pouls irrégulier. Il n'était pas prêt pour ça. Il ne le serait jamais. Mais il n'avait plus le choix. Lorsqu'il arriva à la chambre 214, il s'arrêta, la main appuyée contre la porte un peu plus longtemps que nécessaire. Il sentait le poids du moment, mais il ne pouvait pas faire marche arrière. Il inspira profondément et frappa. Il y eut un moment de silence avant qu'une voix faible et rauque ne vienne de l'intérieur. « Entrez !» Noah poussa lentement la porte et, ce faisant, il eut le souffle coupé. Elle était là, Eleanor Sullivan, ou qui qu'elle soit vraiment, assise dans un fauteuil délavé près de la fenêtre. Une épaisse couverture usée recouvrait son corps frêle. Elle paraissait bien plus petite que dans ses souvenirs, bien plus faible. Ses cheveux étaient désormais blancs, son visage était une carte routière de rides profondes qui témoignaient des années qu'elle avait vécues, ou peut-être des années qu'elle avait gâchées. Pendant un moment, elle le fixa simplement, les yeux creux, comme si elle attendait qu'il parle la première. Puis, après un long silence, elle expira un souffle qui semblait aussi las que son corps frêle. « Je savais que ce jour viendrait, » murmura-t-elle. Les mains de Noah se crispèrent sur les roulettes de son fauteuil et sa voix s'éleva, lourde d'émotion. « Alors pourquoi n'as-tu jamais essayé de me retrouver ?» Eleanor ne semblait pas surprise par la question. Au contraire, son expression s'adoucit d'une pointe de tristesse. « Je ne pourrais pas, » murmura-t-elle, les yeux baissés. « Tu ne pouvais pas ou tu ne voulais pas ?» Ces mots tranchèrent l'air, tranchants et accusateurs. « Tu m'as kidnappé. Tu m'as enlevé à ma vraie famille, et quand tu en as eu fini avec moi, tu m'as juste jeté comme si je n'étais rien. » Eleanor ferma brièvement les yeux, un souffle court s'échappant de ses lèvres. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était tendue. « Noah, ce n'est même pas mon vrai nom, n'est-ce pas ?» Sa poitrine se serra douloureusement. « J'étais Noah Reynolds. J'avais une mère, un père, une vie, et tu m'as tout pris. » Elle tressaillit mais ne nia pas. Noah se pencha en avant sur sa chaise, serrant si fort les roues que ses jointures devinrent blanches. « Dis-moi pourquoi, » exigea-t-il, la voix rauque. « Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Et ne me mens plus. » Les lèvres d'Eleanor tremblaient et elle regardait par la fenêtre, comme si elle cherchait les mots justes dans la pénombre. Quand elle parla, sa voix n'était qu'un murmure. « Parce que j'ai perdu mon propre enfant, » dit-elle, ses mots suspendus dans l'air comme une confession. Et je ne pouvais pas vivre avec ce vide en moi. L'estomac de Noah se tordit, le poids de ses paroles s'écrasant sur lui. Ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait. Ce n'était même pas près d'être suffisant. « Tu as perdu ton enfant, » répéta-t-il, la voix incrédule, remplie d'incrédulité. « Alors tu as décidé de prendre celui de quelqu'un d'autre ? Tu pensais que ça réglerait le problème ? » Les doigts d'Eleanor tremblaient tandis qu'il se serrait fermement sur ses genoux. « J'étais brisée, »
murmura-t-elle. J'étais désespérée. La mâchoire de Noah se crispa. Il ne pouvait pas se résoudre à avoir pitié d'elle. Elle l'avait brisé lui aussi. Tu n'as pas le droit d'utiliser le chagrin comme excuse, dit-il, sa voix aiguë et pleine de colère. Tu as volé un bébé. Tu m'as volé. Et puis, quand c'est devenu trop dur pour toi, tu m'as abandonné comme si je n'avais aucune importance. Les yeux d'Éléanore scintillèrent d'un éclat douloureux, mais elle ne dit rien. Pendant des années, Noah avait fantasmé sur ce moment, le moment où il la confronterait enfin, exigerait des réponses, lui ferait ressentir le poids de toute la douleur qu'elle avait causée. Mais maintenant, en regardant cette femme fragile qui semblait si éloignée de celle avec laquelle il avait grandi, il ne ressentait que de l'épuisement. « Je n'avais pas prévu de t'emmener, » dit Éléanore d'une voix distante, comme si elle revivait les événements. « J'étais allée rendre visite à une amie. À l'hôpital ce soir-là. Je suis passée devant la crèche et je t'ai vue. Tu pleurais. » Sa voix vacillait lorsqu'elle prononça les mots suivants. « Je pensais pouvoir t'aimer suffisamment pour compenser la perte de l'enfant. Et pendant un temps, c'est ce que j'ai fait. » Les mains de Noah se resserrèrent autour des roues de sa chaise, ses doigts douloureux à cause de la pression. « Alors pourquoi m'as-tu quitté ?» demanda-t-il d'une voix basse et tendue. Éléanore expira en tremblant, son regard se déplaçant vers le bas, évitant le sien. « Parce que j'ai réalisé ce que j'avais fait, » dit-elle, ses mots emplis de regret. « Je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Et donc, j'ai pensé que te laisser à l'hôpital te donnerait une seconde chance, une vraie famille. » Noah émit un rire amer, sec et creux. « Tu n'as pas le droit de faire comme si tu m'avais rendu service. Je n'ai pas eu de vraie famille. J'ai grandi dans le système, passant d'un étranger à un autre. Pendant tout ce temps, ma vraie famille était là-bas, à ma recherche. » Les yeux d'Éléanore s'écarquillèrent, sa main tremblante alors. Qu'elle couvrait sa bouche. « Ils t'ont cherché pendant 20 ans, dit Noah d'une voix rauque. Ils n'ont jamais arrêté. » Le visage d'Éléanore se déforma sous le choc et la douleur tandis qu'elle absorbait ses paroles. Mais Noah ne ressentait aucune sympathie. Il était trop tard pour ça. Trop tard pour les excuses, trop tard pour les regrets. « Tu m'as volé » répéta-t-il d'une voix froide et détachée. « Et à cause de ça, j'ai tout perdu. J'ai passé toute ma vie à penser que je n'étais pas désirée. Sais-tu ce que ça fait à un enfant ?» Éléanore secoua lentement la tête, les yeux remplis de larmes. « Je pensais que je te sauvais, » murmura-t-elle. « Je pensais pouvoir te donner de l'amour. » Le rire de Noah était creux et amer. « L'amour ? Tu m'as kidnappé. Et quand c'est devenu trop dur pour toi, tu t'es éloigné. Comment est-ce que c'est de l'amour ?» Éléanore tressaillit, mais Noah ne s'arrêta pas. « J'ai passé mon enfance dans des familles d'accueil, sans personne. Pas de fête d'anniversaire, pas d'histoire avant de dormir, juste des cycles sans fin d'inconnus. Et pendant tout ce temps, mes vrais parents. Des gens qui m'aimaient vraiment étaient là-bas à ma recherche. » Des larmes coulaient sur le visage d'Éléanore, mais Noah ne ressentait rien d'autre qu'un engourdissement. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je pensais qu'ils étaient passés à autre chose. » « Ils ne m'ont jamais voulu, » dit sèchement Noah. « Ils me veulent toujours. Ils m'ont toujours voulu. » Le silence entre eux s'épaissit, car tout restait non dit. Éléanore essuya ses larmes d'une main tremblante. « Je sais que je ne peux pas arranger ça, » dit-elle, la voix brisée. « Je sais que je ne mérite pas le pardon. » Noah poussa un long soupir, la poitrine lourde du poids de tout ce qu'il avait porté pendant si longtemps. Toute sa vie, il avait nourri une haine profonde pour cette femme, la blâmant pour chaque moment d'isolement, pour chaque nuit qu'il passait à se demander pourquoi il n'était pas assez bien. Mais maintenant, assis là, face à la version fragile et brisée de la femme qui avait façonné son passé, il réalisait quelque chose, la haine ne changerait rien. Elle ne lui rendrait pas les années qu'il avait perdues. Elle ne réparerait pas la douleur. Mais ce qu'il pouvait contrôler, ce qu'il pouvait changer, c'était l'avenir. Et il n'allait pas la laisser lui prendre ça aussi. « Je ne suis pas sûr de pouvoir un jour te pardonner, » avoua-t-il, la voix empreinte d'une angoisse silencieuse. « Mais il y a une chose dont je suis sûre. » Le souffle d'Éléanore se bloqua dans sa poitrine, ses yeux s'écarquillèrent d'impatience. «
Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. Noah serra plus fort les roues de sa chaise, la tension brute dans son corps devenant visible. Je rentre à la maison. Sur ces mots, il se détourna d'elle, se dirigeant vers la porte avec détermination, laissant derrière lui la femme qui lui avait volé ses souvenirs, son passé, mais qui ne pourrait jamais revendiquer son avenir. Il ne se retourna pas, même lorsqu'il roula dans le couloir de la maison de retraite, son cœur battant de manière erratique, sa respiration irrégulière et superficielle. Chaque partie de lui hurlait d'aller plus vite, d'échapper à la présence suffocante de la femme qui l'avait gardé prisonnier de la prison des demi-vérités pendant bien trop longtemps. Plus il avançait vite, plus il semblait espérer que la distance elle-même allégerait d'une manière ou d'une autre le poids écrasant de tout ce qu'elle lui avait révélé. Mais la vérité n'était pas quelque chose qu'on pouvait échapper. Elle persistait, telle une ombre sur ses talons. Elle le suivait avec une précision implacable. Lorsqu'il atteignit la sortie, il hésita un instant, la main posée sur la porte tandis que le monde extérieur lui faisait signe. Les portes automatiques s'ouvrirent et il fut accueilli par l'air frais et vif du monde extérieur, un ciel gris qui semblait refléter la tempête qui faisait rage en lui. C'était comme si l'univers lui-même reconnaissait le trouble en lui, les cris silencieux d'une âme perdue depuis bien trop longtemps. Pendant tant d'années, Noah avait cru qu'il n'était pas désiré, abandonné dans un monde qui avait évolué sans lui. Il avait grandi avec la certitude obsédante que personne ne s'était suffisamment soucié de lui pour le garder, pour se battre pour lui. Mais maintenant, pour la première fois, tout était différent. Il n'était pas l'enfant oublié, il avait toujours été désiré. Sa vraie famille, les personnes qui comptaient vraiment ne l'avaient jamais abandonné. Il l'avait cherché, espérant contre tout espoir qu'un jour, il reviendrait. Et maintenant, après 2 décennies de silence, c'était son tour de parler. Les mains de Noah tremblaient lorsqu'il sortit son téléphone. Ses doigts planaient sur l'écran tandis qu'il fixait l'article, les mots devenant flous à cause de son anxiété croissante. Le numéro de téléphone en bas de l'écran le narguait. Il savait ce que cela signifiait, mais un flot d'incertitude l'envahit. Le croirait-il ? Le voudrait-il après toutes ces années ? Une voix calme et rassurante à l'intérieur murmura, « Ils n'ont jamais cessé de te vouloir. » Inspirant avec difficulté, il appuya sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna, sa tonalité aiguë interrompit le silence. Une fois, 2 fois, puis une voix. « Bonjour. » La voix de la femme était douce, incertaine, hésitante. La gorge de Noah se serra douloureusement. Il ouvrit la bouche, mais les mots restèrent bloqués quelque part au plus profond de lui, trop accablants pour être prononcés. « Allô ?» répéta la femme, sa voix désormais empreinte d'inquiétude. Noah, avec toute la force qu'il pouvait rassembler, parvint à prononcer les mots. « Est-ce que c'est Margaret Reynolds ?» Il l'entendit haleter. Brusquement, suivi d'un silence assourdissant. Son cœur fit un bond. « Je pense que je suis ton fils, » dit-il, les mots ayant un goût étranger sur sa langue, mais n'en étant pas moins vrais. Il y eut un moment de silence total à l'autre bout du fil avant que sa voix ne perce, emplie d'émotions brutes. Un sanglot étranglé lui échappa. « Noah !» Sa voix se brisa, trempée d'incrédulité, mais sous cela, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui parlait d'années de désir, d'un amour jamais perdu. « Est-ce vraiment toi ?» Les larmes coulaient aux yeux de Noah. Ses mains tremblaient tandis qu'il serrait plus fort les roues de sa chaise, se rapprochant d'elle. « C'est moi » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Et dans ce moment fragile, le poids de toutes ces années passées seul, à se poser des questions, à chercher des réponses, commença à se dissiper. Le lourd fardeau de l'isolement, le sentiment douloureux d'être oublié, commencèrent à s'alléger. Il n'était plus seul. Il ne l'avait jamais été. Après 20 longues années, il rentrait enfin chez lui. Maintenant, imaginez-vous être à la place de Noé. Pourriez-vous pardonner à la personne qui vous a pris tant de choses, ou partiriez-vous et laisseriez-vous tout derrière vous ? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, transmettez-la à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous aimer si vous voulez voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Votre soutien nous aide à continuer à donner vie à ces histoires puissantes.